hors des sentiers rebattus, on ne va pas en haut du Vésuve, ni à Pompéi, pourtant nous ne sommes pas loin, nous sommes à Naples, et cette semaine nous allons dans un quartier, comme je l'ai annoncé, que tous les Napolitains connaissent, mais que les touristes ne vont pas voir parce qu'il est difficilement accessible. Il est, selon un mot un petit peu galvaudé, pittoresque. Alors d'abord une petite leçon de géographie napolitaine. Naples, c'est à l'extrême est le port, la vieille ville, là ce qu'on appelle le quartier espagnol, et puis là les grandes façades sur la mer, Mergellina, Chiaia, et enfin à l'ouest, avant de quitter Naples, on se retrouve avec un grand promontoire. D'ailleurs, quand on est dans le centre-ville et qu'on veut aller vers l'ouest de la ville, on a d'immenses tunnels qui passent sous ce promontoire, qui s'appelle depuis l'Antiquité le Posillipe. Voilà. Alors le Posillipe, il a pour particularité que lui-même est un quartier. Il y a un très très beau parc à l'extrémité du Posillipe, le parc Virgilien, où se trouve d'ailleurs la tombe de notre ami Leopardi. Et là, il y a un petit village de pêcheurs. Le quartier s'appelle Mare Chiaro et il y a une anse minuscule qui s'appelle Mare Chiaro. Et si on regarde les accès, eh bien, c'est très difficile d'accès. Voilà. Si on a, on arrive à faire le détail et à s'apercevoir qu'aucune des voies ne descend jusqu'à ces petites criques qui partent du sommet du Posillipe et descendent vers la mer. Alors bien sûr, on peut se dire que le lieu pittoresque, d'accord, mais pourquoi y aller? Eh bien, c'est assez incroyable, parce que d'abord, aucun moyen de transport public ne le dessert, et puis, pour y aller, on arrive par une petite rue. Cette petite rue, alors voilà le plan du Posillipe, où se trouve le Mare Chiaro. Voilà, hein. Et donc, là, on est là. Il y a à peu près 2 km sur cette colline du Posillipe, et c'est un petit village de pêcheurs. La rue est étroite, mais on peut s'y garer des deux côtés. Au bout de 200 ou 300 mètres en Z, elle devient étroite, mais on ne peut plus se garer que d'un côté. Au bout de 200 mètres, il n'y a plus de possibilité de se garer, mais les voitures roulent. Au bout de 200 mètres, elle devient très étroite et, bon, les voitures passent, mais à peine. Et on arrive sur une placette avec une église, comme un peu partout à Naples. Et sur cette placette, on se gare. Il y a une dizaine de places, donc il y a très peu de chances pour qu'on puisse trouver une place. Et là, on n'est pas encore à Mare Chiaro. On est à 250 mètres en hauteur. Et on commence à descendre par des petits escaliers. Alors bien sûr, pour le moment, on n'est pas aux normes pour les personnes handicapées, ça c'est un problème. Mais là, je parle de quelque chose qui est dans la tradition. Mare Chiaro, petit village de pêcheurs. On descend ces escaliers avec un enchevêtrement de maisons, et ma foi, on arrive dans... Voilà ce que ça donne, c'est une façade faite de tout un tas de maisons. Il y a l'église dont je vous parle, vous la voyez là-haut. Donc voilà, aucune rue n'arrive jusqu'au port. Il faut descendre à pied par tout un tas de lacis d'escaliers. Et quand on est là, eh bien quand même on a de jolies vues, parce que c'est un ensemble de petites anses avec bien entendu des restaurants. La renommée, elle n'est pas uniquement due à la beauté du lieu, mais aussi au fait que, à la fin du XIXe siècle, un musicien et un parolier ont écrit cette chanson qui s'appelle Mare Chiaro. Voilà. Et alors, elle parle d'une petite fenêtre à Finistrella. Donc là, la petite fenêtre de la chanson, eh bien, y est incrustée cette plaque. Quando spunta la luna Mare Chiaro. Quando spunta la luna Mare Chiaro. Donc vous avez eu l'occasion de voir que ce pauvre regretté Pavarotti le chante mieux que moi, bien sûr. Carreras aussi, et bien entendu Domingo. Et c'est le morceau de bravoure de Pavarotti avec Funiculi Funicula. Et donc cette Finistrella, quando spunta la luna Mare Chiaro, ça veut dire quand la lune, quando, d'abord c'est pas quando,
parce que c'est du dialecte napolitain, et donc, quando, il y a un D qui est une lettre dure à prononcer. Le napolitain, c'est une langue qui simplifie les choses pour que ce soit pas fatigant. Elle supprime les syllabes de fin de mots, etc. Donc, là, quando, ça devient quano. Quano, c'est facile à prononcer. Quano spunta la luna mare chiaro. Quand la lune commence à poindre à mare chiaro. Voilà, une belle histoire, une chanson, une plaque sur une fenêtre, et un enchevêtrement de maisons, de restaurants. C'est vraiment étonnant. Alors voilà, j'ai perdu, là je me retrouve à Rome, c'est un peu embêtant, mais je vais retrouver. Voilà, je me trouve à Brême. Bon, on va laisser tomber comme ça. Et voilà. Voilà une image qui représente bien ce que l'on trouve, même si elle est un peu ancienne. Elle représente bien ce que l'on voit quand on est à Mare Chiaro. Non, ce que l'on voit si on est dans un bateau face à Mare Chiaro. Parce que quand on arrive à Mare Chiaro, on n'a pas la vue de Mare Chiaro. On descend ces petits escaliers et il y a cet enchevêtrement de maisons, de restaurants. Voilà, là c'est une image aussi qui est assez fidèle de ce à quoi ressemble Mare Chiaro. On dirait qu'il y a un ou deux restaurants, mais il y en a une dizaine ou une quinzaine, ils sont logés comme ça sur des petites terrasses que forme la roche. L'ambiance est un peu surprenante, parce que la dernière fois que je suis allé, bon, on était chez les vieux restaurateurs, c'était d'une propreté douteuse, mais les gens qui y mangent souvent ont l'air de napolitains. Et malheureusement, les touristes, quand ils voient des gens qui ont l'air napolitains, trop napolitains, ils pensent à la mafia. Mais c'est vrai que j'ai eu souvent cette impression. Des gens avec d'énormes bagues en or, les cheveux noirs, brillants, etc. Et puis les hommes assis, les femmes ne sont pas là. Bon. Il y a une ambiance, vraiment, il y a une ambiance. Il n'y a pas que les petites barques. Et puis ce qui est merveilleux à Mare Chiaro, c'est que il y a des petits bateaux, navettes. Alors, j'ai pas trouvé de photos, mais je l'ai vu 2 ou 3 fois quand j'y suis allé. Il y a des petits bateaux navettes. Et le napolitain de base, si ça existe, il arrive avec sa serviette, sa crème solaire, ses lunettes de soleil. Et il y a des petites criques. Alors, j'ai pas vraiment réussi à trouver une. Oui, voilà, en voilà une. Il y a des petites criques qui sont à 100 mètres ou 200 mètres, mais elles, on n'y peut pas y accéder. Résultat, on descend à Mare Chiaro, les fameux escaliers, on arrive là au milieu des restaurants, dans cet endroit tout escarpé, tout étroit, et là il y a des petits bateaux, comme on aurait à Venise les gondoliers, là on a des petits bateaux, vous donnez 50 centimes, et vous montez sur le bateau, avec d'autres napolitains, avec leurs serviettes, leur crème solaire, et vous faites le tour de la roche, et à droite, à gauche, là, à 50, 100 mètres, mais inaccessible directement, il y a des plages. Bon, bien sûr, l'été, c'est infréquentable parce qu'il y a un monde de fous, mais c'est vraiment quelque chose d'étonnant que ce Mare Chiaro. Et alors, la chanson, bon, je vous ai mis les trois chanteurs, mais la notoriété de Mare Chiaro, c'est aussi, bon, les restaurants sont des restaurants à poissons, donc c'est quand même intéressant. La beauté du lieu, je crois que je vous l'ai montré, celle-là, mais il y en a d'autres. Voilà, encore une vue. Encore une vue un peu plus sauvage. Il faut dire que la dernière fois que j'y suis allé, on était dans un restaurant qui est celui qui est placé. Voilà encore une jolie vue de ce que représente Mare Chiaro. Et alors on était dans ce restaurant, c'était le soir. Il y avait ces 2 vieux là qui étaient un peu fatigués, désabusés de tenir ce restaurant depuis un demi-siècle. Et à la nuit, on voit une embarcation qui va vers une micro-île, comme un écueil, scoglio en italien, il y a des petits écueils comme ça, qui font 20 mètres sur 40 de roche. Et là, il y avait un repas aux chandelles. Alors on demande, il me dit, ça c'est un pêcheur, pour rentabiliser un peu son activité, il organise des repas, il vient vous prendre là, en bas à Mare Chiaro, vous faites 50 mètres en barque, vous arrivez sur son île, il y a un générateur d'électricité, et il vous fait un repas à la pasta et du poisson grillé sur cette petite île. Voilà. Alors, j'ai relevé le numéro de téléphone de ce pêcheur, et puis j'essaie depuis 5 ans d'y aller, mais bon, parce que ça justifie d'aller à Naples, si on a rendez-vous. Alors, est-ce que ce pêcheur a continué? Comment ça se passe? Est-ce qu'il a le droit de faire des repas sur ce petit scoglio, ce petit écueil? Mais vraiment, Mare Chiaro, peu connu, bien sûr très connu des Napolitains, mentionné quand même dans les guides, mais les touristes hésitent à y aller parce que c'est vraiment compliqué pour s'y rendre. Le Posillipo, c'est à 4 ou 5 km du centre
historiques de Naples. Mais voilà, si vous êtes à Naples quelque temps, ne manquez pas d'aller visiter Malecchiaro. Vous savez que vous pouvez trouver Hors des Sentiers Rebattus sur l'Archipel Contre-Attaque, sur YouTube. Et je vous dis à dans 15 jours, qui est le nouveau rythme pour ces sorties de déconfinement. Merci.